J'ai dit Emmanuel Macron est le plus beau cadeau que l'Éternel a accordé à l'AES. Emmanuel Macron est notre meilleur cadeau, le plus beau cadeau que le monde ait jamais connu, que l'Afrique ait jamais reçu de qui que ce soit. Emmanuel Macron est une bénédiction pour l'AES, pour que vous sachiez qui vous êtes, pour connaître votre véritable bénédiction, votre force, votre capacité, c'est en face de quelqu'un qui prétend connaître mieux que vous. Je dis toujours, le vrai maçon, c'est au pied du mur qu'on le connaît. Allez et dominez le monde. Je répète, allez et dominez le monde. Voilà ce qui m'a été révélé de façon constante quelques jours avant la fin de cette année 2025. Donc, en ce qui me concerne, c'est une parole déjà que j'ai attachée autour de moi. C'est avec ça que je marche. Allez et dominez le monde. J'ai mis le monde à vos pieds. J'ai mis le monde sous votre domination. Mais là, il faut avoir une compréhension spirituelle pour comprendre. Il y en a qui pensent que les idiots comme Aputu, là, quand ils ont un peu d'argent, ils pensent qu'ils sont arrivés. C'est pas de ça qu'il s'agit. Dominer le monde dans quel sens? Question intelligente. Que chacun réponde à cette question. Qu'est-ce que Dieu dit par aller et dominer le monde? Est-ce que c'est plus riche que tout le monde? Est-ce que c'est en cela que Dieu accorde une valeur? Non. Aller et dominer le monde, c'est plus profond qu'on le pense. Mais on se limite au matériel. Le jour de mon Dieu est arrivé. La souffrance est finie. Ah bon? Mais il y a la tombe qui t'attend alors. Qu'est-ce que tu as fait pour la tombe, pour préparer la tombe? Question. Allez dominer le monde, que chacun réfléchisse à sa façon, à sa manière, mais cela ne ramène pas nécessairement et forcément aux choses. Parce que Dieu dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Donc, en dominant le monde, on se met à une position de spiritualité, de domination et être véritablement les semblables de Dieu. Pas ce que le démon veut qu'on soit accroché au matériel. C'est pourquoi vous avez vu, j'ai dit Emmanuel Macron est le plus beau cadeau que l'Éternel a accordé à l'AES. Emmanuel Macron est notre meilleur cadeau, le plus beau cadeau que le monde ait jamais connu, que l'Afrique ait jamais reçu de qui que ce soit. Emmanuel Macron est une bénédiction pour l'AES, pour que vous sachiez qui vous êtes, pour connaître votre véritable bénédiction, votre force, votre capacité, c'est en face de quelqu'un qui prétend connaître mieux que vous. Je dis toujours, le vrai maçon, c'est au pied du mur qu'on le connaît. Et Macron est venu comme cette bénédiction pour nous, Africains. Malheureusement, il y a des idiots présidents qui n'ont rien compris. Il y a des ratés présidents qui n'ont rien compris. Il y a des esclaves de salon qui n'ont rien compris. Emmanuel Macron est une bénédiction pour nous. Grâce à Emmanuel Macron, l'Afrique sait ce que c'est que la souveraineté véritable. Grâce à Emmanuel Macron, nous avons désormais notre véritable armée. On n'est pas entraîné chez eux. Aucun instructeur ne vient de chez eux. Vous avez entendu le capitaine Ibrahim parler. Ce sont les Burkinabés qui forment l'armée du Burkina Faso. Pour en arriver là, il aurait fallu qu'un idiot comme Macron arrive à la tête de l'État français. Avec son arrogance qui nous pousse à prendre des décisions. Décisions que nous allons assumer jusqu'au bout. Parce que quand vous regardez, pour ceux qui ont eu la chance d'aller en classe de première et faire une classe de terminale, et ceux qui ont étudié un peu la philosophie, qui ont poussé un peu leurs études comme moi, vous connaissez le mythe de la caverne qui est enseigné dans les classes de première et de terminale, que vous développez après à l'université, le mythe de la caverne. Ceux qui étaient attachés, on faisait défiler... Ok, merci. Quand trop d'appareils sont connectés, c'est ça aussi. Et la Chine a dominé le monde. Et voilà l'exemple qui est là. Alors, le mythe de la caverne, c'est quoi? C'est une illusion de liberté. C'est une illusion de démocratie. C'est une illusion de connaissance. C'est une illusion de perfection. Et rien n'est bon dans la caverne. Vous êtes attachés, on allume un feu derrière, on fait miroiter devant ce feu des marionnettes. Et vous croyez que ces marionnettes-là sont la réalité. Le jour où on décide de vous libérer de vos liens,
Quand vous sortez, la première chose que vous voyez à la sortie du mythe de la caverne, à la sortie de la caverne, c'est la lumière du soleil qui éblouit votre regard. C'est la connaissance. C'est le feu de la connaissance. Quand vous venez à la lumière, vous êtes choqué tout de suite. Vous rentrez dans la caverne et puis vous arrêtez. Attention, je ne vais plus retourner là-bas. Quelle est cette lumière qui a ébloui? Je veux connaître davantage. Comme les philosophes se sont toujours inspirés de Dieu, vous n'avez pas compris grand-chose en philosophie. Le buisson qui brûle, mais qui ne consume point. La première rencontre entre le prophète Moussa et son Dieu, son créateur. Il est venu sous la forme du feu. Allez-y chercher à comprendre. Ah, Keïta. Ah, je m'arrête un peu. J'ai vu le petit bâtard là, de Makosso. Je suis tombé sur une de ses publications. Il dit qu'il a lancé défi à l'AES. S'il y a quelqu'un de relever le défi. Ça m'a fait mal. C'est hier, je suis tombé sur le défi. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, je cherche quelqu'un pour m'affronter. Lui, il dit qu'il a lancé défi, il n'a vu personne. Peut-être que c'est un idiot. C'est la raison pour laquelle on n'a pas prêté attention. Si vous le connaissez, Makosso, envoyez ça, taguez Makosso et puis envoyez ça. C'est un idiot, c'est parce que peut-être Dieu a fait qu'on n'a pas voulu s'intéresser à lui. Alors s'il pense que les garçons, voilà le défi de Keïta. Il choisit son propre sujet. Ah, je vous en prie, envoyez ça à Makosso. Il n'a qu'à d'abord commencer à arranger le visage de ses filles. J'ai pas grand chose à dire à cet imbécile de Makosso. Allez lui dire que je suis prêt à relever le défi. À une condition. Moi, je ne fais pas de panel avec quelqu'un. Il choisit l'application qu'il veut. Il cherche le modérateur qu'il veut en Côte d'Ivoire. Il choisit l'application. Il choisit le modérateur. Et on lance le direct. Si le garçon, il est fils de sa maman, Namokodil, il n'a qu'à lancer le défi. Moi, je ne vais pas sur panel de quelqu'un. Je ne parle pas à un visage, c'est ta voix, on entend, c'est ton visage, on ne voit pas. Panel, je monte sur panel de personnes. Vous m'avez déjà vu sur un panel? Non. Makosso, si tu es l'enfant de ton papa et puis de ta maman, bâtard que tu es, je relève le défi à l'AES. Choisis les thèmes que tu veux, si tu veux. Je ne choisis rien. Choisis le modérateur que tu veux. Choisis l'application que tu veux. On lance le direct. Et le monde va nous regarder. Si tu es vraiment garçon, je relève le défi à l'AES. Moi, je ne fais pas panel où on ne voit pas le visage de quelqu'un. Moi, je parle et puis on voit mon visage. Je ne me cache point. Je n'ai peur de personne. Sauf de Allah. Je respecte tout le monde. Dites à ce bâtard de Makosso que je suis prêt. S'il est garçon, s'il est vraiment l'enfant de son père et de sa mère, s'il est sûr de lui, je suis prêt à relever le défi. Dites-lui que Keïta a dit ça. Alors donc, nous rendons toute la gloire à Dieu et nous remercions l'Éternel pour cette année nouvelle qui commence sur le signe de la prospérité spirituelle et la prospérité matérielle. Que Dieu bénisse chacun de nous, chacun de vous. Alors le sujet est beaucoup large, c'est pourquoi j'ai choisi Macron, une bénédiction pour l'AES. Et je demande à chacun de prêter une oreille attentive à ce que nous allons partager ensemble. Pourquoi Emmanuel Macron est une bénédiction pour l'AES? Alors, vous allez le savoir tout de suite pourquoi il est une bénédiction pour l'AES. Permettez-moi, je vais revenir rapidement ici sur... ok. Alors, je voudrais rapidement dire ceci. À tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui ont déjà passé leur commande, c'est vrai que c'était en fin d'année, comme je l'avais dit. Toutes les commandes, dès que j'ai fini le direct, vous allez recevoir les images, tous ceux qui ont payé et confirmé, je veux dire, vous allez recevoir les images de vos différentes commandes qui ont été confirmées. Je répète, vous allez recevoir les images et je ferai tout pour que les choses soient accélérées parce que la fête est un peu retardée. Mais que chacun, Dieu merci, que chacun soit serein, tout le monde recevra ce qu'il a payé pour. Et les dernières commandes seront accompagnées d'un petit cadeau de fin d'année. Voilà. Deuxièmement, je voudrais aussi dire aux uns et aux autres que ceux qui vont sur l'autre numéro, vous allez vous rendre compte que j'ai
quand vous avez WhatsApp, voilà, justement, au niveau de WhatsApp Business, vous savez, beaucoup ne comprennent pas. Il y a des messageries automatiques qui sont générées quand vous les calibrez, quand vous rentrez dans les paramètres, vous paramétrez tout ce que vous voulez quand c'est WhatsApp Business. Donc, les réponses sont automatiques. Souvent, les gens ne comprennent pas, ils s'effacent. Mais je t'ai répondu, tu me dis, mais en fait, ce sont des réponses qui sont générées automatiquement par l'intelligence artificielle. Ça dépend de comment vous utilisez votre WhatsApp. Voilà. Donc, ce n'est pas que je demande toujours quand vous répondez, hein. Voilà. Deuxièmement, au niveau du 72 au 25 70 70, j'ai laissé un message avec le numéro de téléphone du 72 77 47 88. Si vous avez envoyé des messages là-bas que je n'ai pas répondu, soyez certain, regardez bien, la messagerie vous donne le nouveau numéro sur lequel vous devez me contacter. Alors, pour ceux qui ont besoin de nos services, ce n'est pas du tout compliqué, c'est aussi simple que ça. Keïta ne consulte personne. Souvent, je vois les gens, je voudrais passer, je ne consulte, arrêtez, ce n'est pas Keïta, non. Deuxièmement, Keïta, tout ce qu'il vous demande, si vous avez un besoin, si vous avez une situation, si vous avez déjà été diagnostiqué par rapport à telle ou telle pathologie, vous venez à Keïta avec ces informations du médecin. Puisque, comme je l'ai dit, je suis abonné sur la plupart des grands forums, des grands médecins de ce monde. Donc, même si c'est une pathologie que j'ai du mal à comprendre, que je vais sur le forum, j'ai une idée claire et nette de quoi vous souffrez. Et la réponse est très facile pour moi. Le service à proposer devient très facile. Donc, si vous avez un besoin qui a été diagnostiqué, ou bien vous avez subi ce qu'on appelle un AVC, qui n'est pas la fin du monde, vous avez subi, merci Dieu, il y a quelqu'un qui va, je crois que c'était hier ou avant-hier, qui m'a envoyé un message sur, il a fait le Covid, les injections Covid-19, je crois, 1, 2, 3, je crois 3 ou 4 doses. Et depuis il a fait les injections, il n'est plus lui-même. C'est vrai que quand vous vivez dans le pays des Blancs, et surtout quand vous êtes dans des pays où les présidents sont des esclaves de salon, ils obligent que les gens fassent ces genres de vaccins. Mais les médecins du pays ne prennent même pas le temps pour regarder la composition du vaccin qui est donné aux populations. Et c'est ça qui est malheureux en Afrique. On a peur de contexter. Voilà pourquoi nous disons que Macron est une bénédiction pour nous. Parce que grâce à Emmanuel Macron, nous contestons certaines choses. Quand ça ne va pas, on dit ça ne va pas. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Mais les médecins, les chercheurs africains n'ont jamais pris le temps d'analyser les soi-disant vaccins contre le Covid. Mais ces vaccins-là tuent nos peuples, tuent nos frères, détruisent l'appareil génital de nos femmes, de nos sœurs. Est-ce qu'il n'y a pas dans nos pays, à l'exception des pays de l'AES, en Côte d'Ivoire, l'idiot que vous avez comme président, il impose ça aux gens. On a même opposé aux gens, si tu ne fais pas ça, tu ne montes pas dans l'avion. Mais alors, la question n'est pas de dire qu'on ne veut pas faire le vaccin, c'est de savoir de quoi est fait le vaccin. Aujourd'hui, je suis en train de traiter tellement de personnes par rapport à cette histoire de Covid-19, ça vous dépasse l'entendement. Je ne tourne pas par 4 chemins, c'est la belle ivoirienne que je propose à tout le monde, pour nettoyer complètement le sang de tout ce qu'ils ont mis pour dérégler votre système. Mort anticipée. Parce que n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron, l'idiot, je vais le dépêcher tout à l'heure, il fait partie de ceux qui disent que le continent est trop peuplé. Le monde, pardon, est trop peuplé. Vous savez, Dieu m'a permis tellement d'étudier Emmanuel Macron ces derniers jours, vous n'avez même pas une idée de ce que j'ai découvert sur Emmanuel Macron. Et ça m'a permis de comprendre aisément toutes les décisions qu'il prend aujourd'hui. Au niveau de la France, nous, on l'a déjà calibré chez nous, ce n'est pas un problème. Mais je demanderai aux Français d'aller s'informer. Je vous jure, sur tout ce qui m'est cher, en cette nouvelle année 26, si vous voyez, si vous avez vu ce que j'ai vu, ou si vous cherchez à voir ce que j'ai vu chez Emmanuel Macron, au nom de Dieu, vous allez rester tranquille dans votre vie. Macron fait partie d'un club. Je vais vous donner le nom du club si je n'oublie pas après. C'est eux qui disent qu'il y a une surpopulation dans le monde. Rappelez-vous quand il a dit on ne peut pas aider les Africains. Mais regardez la contradiction.
dans le discours qu'il a fait le 31 décembre, il dit qu'il y a une baisse de natalité en France. C'est-à-dire en France, on ne fait plus enfants. Et puis vous voulez chasser les étrangers, vous voulez chasser les immigrés. Ah là, Kamaya Bégué. Quand on va rentrer chez nous, là, c'est vos vieilles femmes de 70 ans là, qui vont aller nettoyer vos caniveaux, vos idiots que vous êtes. Vous n'avez rien vu encore. Ça arrive. Alors donc, si vous avez des besoins, ça peut être l'hypertension, ça peut être le diabète, type 1, type 2, tout ce que vous voulez. Ça peut être le cancer métastasé ou le cancer au stade primaire ou au stade évolutif. Ça peut être l'anémie, ça peut être l'hépatite, tous les séries d'hépatites, hein, A, B, C. N'est-ce pas? Ça peut être l'hernie discale, des douleurs neuromusculaires, ça peut être des dérèglements de vos menstrues au niveau des femmes. Ça peut être aussi ce que j'appelle la ménopause précoce. Ça peut être beaucoup de choses au niveau des femmes, hein. Ça peut être des infections, ça peut être la sécheresse, ça peut être les pertes blanches. Il y a tellement de choses dedans. Les femmes subissent ça beaucoup. Souvent, c'est gênant d'en parler. Mais si vous ne parlez pas, comment les gens vont savoir que vous pouvez les aider? La sécheresse, l'homme ne connaît pas, mais c'est la femme qui connaît la sécheresse. Je ne vais pas rentrer dans les détails, elles savent de quoi je parle. Les pertes blanches, elles savent de quoi je parle. Cela ne veut pas dire forcément que la femme, elle commet des erreurs ou des bêtises, non. Non, ce n'est pas, vous n'accusez pas les femmes, mais c'est des choses, c'est des réalités qu'elles vivent. La ménopause précoce, tout c'est autre. Voilà. Les migraines qui ne finissent pas. Alors, vous nous contactez au 223. Je ne peux pas citer toutes les pathologies, ce n'est pas possible. Humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible. Mais seulement vous venez annoncer, on peut, je dis je peux, si on ne peut pas, je dis je ne peux pas. Donc c'est le 223 72 77 47 88, je répète une dernière fois, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Alors on commence notre direct du jour. On va revenir rapidement ici. Je vais d'abord écouter on va d'abord écouter cette jeune dame du Burkina Faso. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, mesdames, messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raï Mwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Ok. C'est ce que je voulais d'abord qu'on retienne premièrement. C'est une de nos sœurs burkinabé, ça remonte un peu longtemps. La première fois où Macron voulait un peu se foutre des Africains, vous vous rappelez très bien, il avait invité je crois que c'était des influenceurs ou activistes sur les réseaux. Il a dit, il voulait tellement se montrer meilleur que les gens. Bon, ben écoute, on va pas inviter les présidents, mais bon, ben on va inviter seulement, selon lui, hein, on va inviter comment on appelle ça, la jeunesse africaine, on va discuter avec les jeunes, blablabla, bla, bla, bla. Vous connaissez tout le tralala qui a suivi. Mais je vais revenir ici. C'est de celle-là qu'il s'agit. Chose à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, mesdames, messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. D'accord. Bonjour. Bonjour. Ok, c'est par là que je veux commencer la destruction de ce minable président appelé Emmanuel Macron, cette bêtise humaine, cette bêtise morale, ce pervers qui n'a ni moralité ni dignité, ce président menteur, corrompu, manipulateur, celui qui ment, il ment et il ment. Alors, de quoi s'agit-il? Les Ivoiriens sont trop pressés aujourd'hui. J'ai vu plein de vos messages, ça va aller. On va venir, ne soyez pas pressés. On va venir. Je vais vous faire écouter ceci d'abord, parce que pour nous, c'est fondamental. D'abord, ils disent que le Niger, on va commencer avec le Niger, bien entendu, qui est le dernier pays de l'AES.
avoir arraché sa souveraineté des griffes de ces voleurs. Mais je vais commencer par celui-ci. La fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. Nous nous étions habitués à un ordre international qui, depuis le XVIIIe siècle, reposait sur une hégémonie occidentale, vraisemblablement française au XVIIIe siècle, par l'inspiration des Lumières, sans doute britannique au XIXe grâce à la révolution industrielle, et raisonnablement américain au XXe, grâce aux deux grands conflits et à la domination économique et politique de cette puissance. Les choses changent. Et elles sont profondément bousculées par les erreurs des Occidentaux, dans certaines crises, par les choix aussi américains depuis plusieurs années. Mesdames et messieurs, j'ai écouté avec attention les propos du président Emmanuel Macron, qui constate la fin de l'hégémonie occidentale et l'émergence d'un monde multipolaire. Il a raison sur un point essentiel. Le monde change profondément. Mais il oublie de dire pourquoi, et surtout, il oublie de reconnaître que la France et l'Occident combattent aujourd'hui la Russie précisément parce qu'ils refusent d'accepter cette réalité. Aujourd'hui, la Russie est l'objet de sanctions, d'attaques diplomatiques, économiques, informationnelles et même militaires, comme en Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Occident refuse d'admettre que son temps d'hégémonie sans partage est terminé. Parce que l'Occident refuse de voir d'autres nations défendre leurs intérêts, leurs valeurs et leur souveraineté. L'Occident parle de liberté, de démocratie, mais qu'a-t-il fait pendant des siècles ? La France, l'Angleterre, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, les Pays-Bas, tous ont colonisé presque l'intégralité de la planète. Qu'on me dise où, sur quelle partie de la Terre, l'Occident n'a pas mis le pied pour imposer sa loi ? En Afrique, la France a tracé des frontières arbitraires, exploité les ressources, déplacé des millions de personnes. En Asie, les Britanniques ont asservi des peuples entiers, de l'Inde jusqu'à la Chine. En Amérique, les puissances européennes ont massacré des civilisations entières. Et même aujourd'hui, à travers l'OTAN, ils veulent imposer leur modèle partout. Monsieur Macron parle de l'inspiration politique de l'Europe. Mais où est-elle, cette inspiration ? L'Europe suit les États-Unis dans toutes leurs guerres, sans poser de questions. Irak, Libye, Syrie. À chaque fois, ce sont des centaines de milliers de morts. Est-ce cela, l'inspiration ? Et qu'on ne me dise pas que la Russie serait un danger pour le monde. Depuis plus de 200 ans, l'Occident tente de détruire la Russie. Napoléon est venu jusqu'à Moscou, croyant pouvoir soumettre notre pays. Il est reparti vaincu dans la neige. L'Allemagne a lancé la plus grande guerre d'invasion de l'histoire contre nous. Elle a été brisée à Stalingrad, à Kursk et jusque dans les rues de Berlin. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont tenté d'étouffer notre économie, de nous encercler, de provoquer des coups d'État chez nos voisins. Et pourtant, nous sommes toujours là. La Russie a connu des épreuves, mais personne n'a jamais réussi à nous vaincre. Parce que nous nous battons non seulement pour notre terre, mais aussi pour notre civilisation, nos valeurs et notre dignité. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement la Russie qui refuse l'hégémonie occidentale. La Chine est debout. L'Inde affirme sa vision du monde. L'Afrique se libère peu à peu des tutelles étrangères. L'Amérique latine cherche aussi sa propre voie. Je vais m'arrêter là. Je ne suis pas bercé, dans le renseignement comme le président russe, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, quelqu'un que j'apprécie, que je respecte. Je ne suis pas détenteur d'un savoir absolu, donc je ne vais pas m'évertuer à élargir le champ d'action. Mais j'ai voulu juste d'abord qu'un président de ce monde-là parle pour planter le décor. Quand nous disons qu'Emmanuel Macron est une bénédiction, est un cadeau divin, ça a un sens. Ça a tout son sens. Nous disons au sein de l'AES que nous proclamons notre souveraineté. Mais alors, je vais commencer d'abord par interpeller ces soi-disant Africains, ces colonisés, ces déracinés, ces pervers, ces égarés,
Ceux-là qui nous insultent à longueur de journée, tels que l'idiot de Daouda et sa gueule qui pue la mer, moi je ne sais même pas, même s'il y a garçon pédé, est-ce que les gens sont assez bêtes pour aller s'amourager avec un gars comme Daouda? Il ouvre sa gueule, on dirait on a cassé WC. Un vilain gars comme ça là, d'accord. Vous n'avez rien vu encore Daouda. Même Fako Cher est mieux que toi, il n'y a pas de ou le fali, on n'a pas encore commencé avec toi Daouda. Je suis sûr que dans les tribunaux en Côte d'Ivoire, si vous regardez les plaintes qui m'attendent, pardon, c'est plus long que le bras. Mais soyez tranquilles. Ceux qui prennent les plaintes là, ils seront très bientôt quelque part. Ce que je vous ai dit, ne soyez pas pressés, ça arrive. Ils ne sauront même pas où se trouvent les plaintes là. Quand vous n'aimez pas la vérité, c'est vous qui attaquez les gens idiots que vous êtes. Alors donc, je vais d'abord planter le décor avec Vladimir Poutine. On l'a fait. Il y a un autre décor que je voudrais planter, qui malheureusement, voilà pourquoi là où je vais interpeller mon jeune frère Abdou Niang, qui a été recruté, je crois, responsable de l'information au niveau de la télévision AES. C'est vrai, il faut défendre l'AES. Mais il est bon aussi que quand l'Occident manipule les faits, quand l'Occident transgresse la vérité, pervertit la réalité, pour dire que l'Afrique, non, autant pour moi, même pas l'AES, que c'est fini pour nous. Les terroristes, je vais faire écouter un autre général qui a écrit un livre, et dans son livre, il dit que les terroristes sont à la porte de Bamako. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, à cet instant précis, on nous dit que, je répète, hein, on nous dit que les terroristes sont à nos portes. Les terroristes sont à nos portes. Et tout le monde dit ça. Tout le monde dit que les terroristes se trouvent à nos portes. Tout le monde dit ça. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Je vais revenir rapidement. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Alors donc, permettez-moi de voir ça. Alors, rapidement, alors, comme je le disais rapidement par rapport à Daouda, laissons tomber ce Fako Cher là, cette merde là, cette bêtise humaine. Alors, allons-y pour l'essentiel. La France de Macron. La France de Macron, je vais vous montrer rapidement que s'est-il passé. Il y a une situation qui s'est passée le 31 décembre 2025 en France. Du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. Une situation que la France a volontairement fait passer sous silence. Une situation que les médias ont tous volontairement ou ignoré. Vous voyez, quand on vous parle de démocratie, vous voyez, quand on vous parle de liberté de la presse, faites beaucoup attention avec ces manipulateurs d'expression. Faites beaucoup attention. Ce qui s'est passé en France le 31, si c'était au Mali, au Burkina ou au Niger, le monde entier allait être inondé. C'est fini pour nous. Les terroristes ont pris le contrôle. Ils ont fait ça. C'est pourquoi j'interpelle encore mon jeune frère Abdou Niang. Il a une très grande responsabilité dans l'information qu'il aura à gérer au sein de la télévision AES.
Voilà des choses dont on a besoin de présenter à nos peuples et de décortiquer. Parce que tant qu'on ne va pas commencer à aller chez eux, prendre les informations, ce que nos télévisions nationales ont été incapables de faire depuis leur création, il faut que l'AES soit cette première télévision en Afrique. Aller prendre les informations chez eux, les décortiquer, les analyser chez nous et présenter leur vrai visage. C'est ça le vrai combat. N'attendons plus qu'on nous donne des coups. Vous allez vous asseoir pour qu'on vous donne un coup avant de réagir. Allons-y à l'offensive. Ne soyons plus dans la défensive. Soyons offensifs. C'est pourquoi j'interpelle encore mon jeune frère Abdeniang. Il a le lot de responsabilité. Et nos présidents ne viendront pas lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Qu'il n'écoute pas ces petits journalistes ratés qui se disent doyens. Il n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui va avec l'ère des réseaux sociaux. Il faut qu'ils comprennent ça. Alors, que s'est-il passé le 31 en France? Voilà ça. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et soutiens de TV Liberté, l'heure est venue pour moi de vous présenter... Madame, Monsieur, chers téléspectateurs et soutiens de TV Liberté, l'heure est venue pour moi de vous présenter au nom du président de TVL, Philippe Millot, et de toute l'équipe de TV Liberté, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Nous le savons, elle sera sans nul doute éprouvante, difficile, mais son lot de combat sera autant d'occasions pour nous tous de nous révéler, de tenir et d'affronter les forces qui se dressent face à nous. Je suis convaincu que la brutalité du pouvoir en place est avant tout le signal de son crépuscule en cours. Ça, c'est en France, la brutalité du pouvoir. Il ne s'agit pas de la Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas du Bénin, il ne s'agit pas des pays africains, mais de ceux qui se disent le berceau de quoi? De la démocratie, le berceau de la civilisation. Et le président de la 5e République, son gouvernement est appelé, comment on les appelle? Des dictateurs. Mais la meilleure partie arrive, écoutez. Les temps qui viennent seront déterminants et les obstacles que chacun d'entre nous, à son niveau dans sa vie quotidienne, rencontrera seront ardus, difficiles, décourageants même parfois. Mais la réussite de TV Liberté démontre que vous n'êtes pas seul, qu'un élan et une communauté existent. Malgré les obstacles et les attaques que nous avons subies, les téléspectateurs et les donateurs prouvent que nous sommes nombreux à vouloir une nouvelle ère respirable, un temps où notre indépendance, notre singularité et notre civilisation pourront à nouveau battre librement. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ensemble... Comme tous les ans, la Saint-Sylvestre a été l'occasion de dégradation contre des biens et d'attaques contre des personnes. Toujours le même match, toujours les mêmes acteurs. Le chaos sécuritaire, l'autre échec d'Emmanuel Macron. Le réveillon de la Saint-Sylvestre l'a une nouvelle fois montré. L'incurie présidentielle en matière économique, sociale et internationale fait parfois oublier que les 8 ans de macronisme sont autant d'années d'inconséquences face à la montée de l'insécurité dans le pays. La nuit du nouvel an 2025-2026 ne fait pas exception, bien que le ministère de l'Intérieur évoque une situation globalement plus calme que l'année précédente. Malgré le déploiement massif de 90 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire, les festivités ont dégénéré en plusieurs endroits, presque exclusivement dans les quartiers connus, avec un bilan qui reflète une augmentation des destructions matérielles, mais une relative diminution des affrontements directs annoncés officiellement. Au total, 1173 véhicules ont été incendiés contre 984 lors du passage à 2025, confirmant cette tradition interquartier qui transforme les rues en terrain de rivalité. En revanche, les autorités notent moins de prises à partie des forces de police, ce qui semble contredit par les remontées de terrain. Le 31 décembre en France, c'était comme un champ de guerre. Quand les terroristes ont attaqué nos camions-citernes, je répète, quand les terroristes ont attaqué, autant pour moi, s'il vous plaît, donne-moi une seconde, je vais contrôler la qualité de l'image au niveau de YouTube. Quand les terroristes nous ont attaqués au Mali, par rapport à nos camions-citernes, vous avez tout entendu. Vous avez entendu tout ce qu'on a dit de nous. Vous avez tout entendu. Vous étiez là. Alors, on en a souffert. Quand je dis on en a souffert, ça veut dire que le mensonge a battu son plein.
Ils ont menti. Donne-moi une seconde, je vais vérifier rapidement la qualité de l'image au niveau d'ici. Permettez-moi. Parce que je voudrais pas que on est au niveau de Facebook. OK. Alors, donc, le 31 décembre, en France, c'était le feu. Le feu était partout. Ils ont brûlé. Ils ont détruit. Lorsque les terroristes ont attaqué nos camions-citernes chargés de carburant pour la distribution des hydrocarbures au Mali, vous avez tout entendu. Les terroristes sont à la porte de Bamako. Les terroristes sont au port de Bamako. Les terroristes ont encerclé Bamako. Mais je vous demande d'aller regarder ce qui se passe aujourd'hui en France. Quelle est la réalité en France? Qu'est-ce qu'on retient en France? Ça fait honte, c'est pathétique et c'est pitoyable. Le 31 décembre, c'était un véritable chaos en France. C'était une guérilla urbaine entre les policiers et les manifestants. C'était pas l'AES. Mais je n'ai pas vu nos télévisions en parler. J'aurais souhaité voir nos télévisions en parler. On n'en a pas en parlé. C'est pourquoi j'ai dit que j'interpelle mon jeune frère Abdoul Niang. Non pas pour insulter, mais la meilleure façon de répondre et de reprendre le contrôle de la communication, c'est de montrer au monde, dans notre pays ici, ce qu'ils vivent là-bas. Puisqu'ils ne peuvent pas censurer les images, on les a. Chaque fois qu'on aura l'opportunité d'avoir quelques images entre les mains, on va se livrer à cœur joie pour décortiquer comme ils le font avec nous dans leur pays. Et je voudrais que la télévision de l'AES comprenne ça sérieusement. C'est important. C'est important. Et là, j'interpelle mon jeune frère, Abdoul Niang. Là, il va devoir qu'il travaille dur et fort pour amener vraiment nos pays à comprendre. Parce que là, il faudrait qu'il soit connecté ou abonné sur la plupart de toutes les chaînes. Ils parlent de nous, c'est pas un problème. On va parler d'eux aussi. Ils ont fait ça. Les massacres, de toute façon, on est en train de tuer tous les chefs terroristes. Combien de chefs terroristes nous avons neutralisés tout récemment? Si vous faites le point de ce qui s'est passé en décembre, aucun pays dans le monde occidental n'a réalisé ce que les trois pays-là sont en train de réaliser en termes de lutte contre le terrorisme. Je répète, aucun pays, je vais le répéter encore, aucun pays dans le monde occidental n'a réalisé ce que les trois pays-là sont en train de réaliser il y a seulement quelques années, en termes de lutte contre le terrorisme. Et ce qui est malheureux, quand on parle de terrorisme, tout de suite, ils vont dévier. L'origine, je ne sais pas trop, attendez, je vais faire écouter ça parce que ça c'est important. Je vais vous amener ici. Ça, non, on va laisser ça d'abord. On va laisser ça, on va revenir, on va laisser tout ça. Parce que j'ai préparé quelque chose pour envoyer Macron en enfer. J'ai fini mon direct aujourd'hui, Macron va en enfer. Je ne vais pas précis. Je me suis trop préparé contre Macron aujourd'hui. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kwama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. On écoute, hein? Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces
concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples. Ok, merci, on va s'arrêter là. On va revenir ici rapidement. On va écouter ça aussi. À votre connaissance, ce communiqué du gouvernement signé ce jour 30 décembre 2025 et je cite, le gouvernement du Burkina Faso a pris acte de la décision annoncée le 16 décembre 2025 par les autorités des États-Unis d'Amérique relative au renforcement des restrictions d'entrée sur leur territoire, décision qui inclut désormais le Burkina Faso parmi les pays soumis à des restrictions totales de visa. En application du principe de réciprocité, le gouvernement du Burkina Faso informe l'opinion nationale et internationale de sa décision d'appliquer aux ressortissants des États-Unis d'Amérique des mesures équivalentes en matière de visa. Le gouvernement du Burkina Faso demeure attaché au respect mutuel à Merci à notre charmante journaliste du côté du Burkina Faso. On a entendu le même son de cloche au Mali et au Niger. Alors je voudrais rappeler à tous et à toutes. Voilà un autre élément que lorsque la télévision AES sera en marche, ça c'est des genres d'action qu'il faut amplifier pour que nos peuples, pour ne pas dire nos populations, comprennent très bien ce qu'il y a en jeu. C'est pourquoi, quand les États-Unis ont frappé du côté du Nigeria, vous avez certains de nos frères, évidemment, moi je fais la morale à personne, qui se sont excités, et on pense toujours quand c'est les Américains, les gens doivent avoir peur. Mais vous croyez que c'est l'AES seulement qui était sur la liste de Donald Trump? Do you believe that? I don't think so. On n'était pas les seuls Africains sur la liste. Mais nous sommes les seuls pays à avoir appliqué la réciprocité dans l'AES. Les autres ont subi, accepté. Le temps du diktat est passé. Le temps de la soumission est passé. Le temps de la domination est passé. Vous nous respectez, on vous respecte. Vous nous parlez mal, on vous parle mal. Et ça, pour nous, c'est fondamental. C'était important de souligner cela. Maintenant, revenons sur Emmanuel Macron. Comment est-ce que Macron est un cadeau? Comme on dit, c'est une manne venue du ciel. Vous vous rappelez, quand le prophète Moussa a fait sortir le peuple de Dieu d'Égypte, le 3e jour, le peuple a commencé à crier. On a faim, on a faim, on a faim. On veut manger, on veut manger. Il a prié et il y a une manne qui est descendue du ciel pour que les gens puissent manger. C'était pas tout. Il leur a été dit, vous ne mangez que ce dont vous avez besoin aujourd'hui, mais vous ne prenez rien pour garder. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a rien qu'il faut garder. Je répète, il n'y a rien qu'il faut garder. Vous ne gardez rien. La manne, vous prenez juste ce que vous avez besoin, comme la prière qui a été enseignée. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pas notre pain de demain. Pas notre pain d'après-demain. Pas notre pain de 1000 ans. Dans 1000 ans. Notre pain d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il suffit sa peine. Mais le peuple dans le désert, ils n'ont pas compris. Il y en a qui ont pris, ils ont caché. Et tous ceux qui ont caché le matin, quand ils se sont réveillés, croyant qu'ils vont pouvoir manger, tout était pourri. On ne pouvait pas manger. Dieu a compris qu'il avait affaire à un peuple vraiment qui avait les oreilles dures. Un peuple incrédule qui n'écoute pas, qui n'a pas la foi. Et nous, nous avons la foi dans le Sahel. Nous, nous savons lire entre les lignes. Nous savons écouter la voix de Dieu. Quand il nous dit de frapper, on frappe. Demain, Dieu se chargera du reste. Et c'est ce que nous faisons au sein de l'AES. Nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous devons aller. Et nous allons là où il faut aller. Alors Emmanuel Macron, évidemment, c'est l'idiot qui nous a permis de prendre conscience. Lorsqu'il a attaqué le Niger, vous avez tous compris. Toutes les chaînes de télévision en France ont relayé le narratif qui a été donné par l'Élysée, le Quai d'Orsay et Matignon. Pour dire quoi? Pour dire que le Niger a volé l'uranium de la France. Mais vous savez que la France, au sein de Orano, la France, quand je dis la France, c'est trop simpliste. L'État français, c'est plus simple. L'État français est actionnaire à 90% au sein de la compagnie Orano. Je répète, l'État français est actionnaire à 90%. Vous allez comprendre pourquoi Emmanuel Macron est cette manne
mais pas dans le sens que nous voulons ou que nous comprenons. Mais une manne de bénédiction pour nous et une manne de malédiction pour eux. Évidemment, on me dira qu'une manne ne peut pas être une malédiction, tout à fait. Tout à fait. Emmanuel est une malédiction pour la France, une bénédiction pour le Sahel. C'est lui qui nous a compris. Vous avez très bien vu quand on a démis Bazoum de ses fonctions, il a le courage de faire des réformes et c'est lui qui vient défendre un président qu'on démet de ses fonctions. Pourquoi le peuple lui-même ne s'est pas opposé? Parce que quand vous êtes bon, le peuple vous soutient. On a vu ça en Turquie. Tout récemment, il y a quelques jours, là, regardez en Iran ce qui se passe, la manipulation de l'Amérique à travers les ONG. Et les Iraniens sont très efficaces, ils ont mis la main sur tous les cerveaux. Quand les Américains ne savent pas comment vous abattre, ils envoient des déstabilisateurs. C'est pourquoi il faut remercier tous les pays de l'AES qui ont décidé de suspendre tous les ONG, c'est ça, non? Ou bien de toutes. Prenez ce que vous voulez, laissez tomber ce que vous voulez pas. Tout ce qu'il y a comme organisation non gouvernementale, ONG, dont on ne connaît pas le financement. Toute ONG implantée chez nous qui n'a pas de source de financement qui provient de chez nous n'exercera plus. Donc, il leur sera difficile désormais parce que, je vous donne, il y a trois schémas que l'Occident utilise pour attaquer les pays qu'ils appellent faibles. Nous, on ne l'est plus. Le premier schéma, le schéma classique, c'est la manipulation à travers les ONG qu'ils financent eux-mêmes. Les ONG, c'est ce qu'ils ont fait en Syrie. C'est ce qu'ils ont fait en Libye. Et c'est ce qu'ils voulaient faire au Mali. Quand on a vu venir, on s'est levé. La petite fille, elle a fui, elle allait, on ne sait plus, Bangman l'a menée où. Elle ne peut plus revenir au Mali. Elle a quitté son mari. Peut-être que son mari peut aller lui rendre visite où elle ne peut plus venir ici. Donc les ONG, là, nous, on a mis pied dessus. Parce qu'on a vu que les ONG sont les leviers de déstabilisation de l'Occident. L'hégémonie dont a parlé tout à l'heure Vladimir Poutine. Ce n'est pas tout. Ça, c'est la première forme de déstabilisation. La deuxième forme, c'est le terrorisme. Dieu merci, au sein de l'AES, on a géré 2 sur 3. On gère le terrorisme, on a géré les ONG. Le troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est créer de faux problèmes, comme on l'a vu au Nigeria. L'insécurité, les manipulations, pour que quelqu'un appelle une intervention. Vous avez vu, c'est Tinubu qui a appelé au Nigeria. Donc, en d'autres termes, la CEDEAO pouvait dire, nous appelons les Américains pour venir nous aider à combattre le terrorisme dans le Sahel. Je vous en prie d'écouter très bien ce que je suis en train de dire, parce que ça, je l'ai développé, mais malheureusement, les gens n'ont pas fait beaucoup attention. Lorsque l'OTAN est venue, vous croyez que les Américains se lèvent comme ça pour agir? Il y a une partie de l'accord que vous n'avez pas tout compris ou qu'on ne nous a pas tout dit, quelque chose qu'on essaie de nous cacher, quelque chose que j'ai dénoncé lorsque l'OTAN est venu signer son accord avec la CEDEAO. Je vous invite, Keïta, je le répète, n'en déplaise à mes détracteurs, est une bibliothèque vivante, Kintari Point. Rappelez-vous quand j'ai fait ma sortie sur l'accord que Jean-Claude Bourse, bâtard voleur qui est à la tête de la BCAO, quand il était président de la commission de la CEDEAO, c'est lui qui, dans la discrétion, dans le noir le plus absolu, avec son criminel de président Alassane Ouattara, ils ont signé un accord avec l'OTAN. Un accord de coopération CEDEAO-OTAN. Puisque le même idiot président en Côte d'Ivoire, c'est lui qui a utilisé l'OTAN contre les Ivoiriens. Et quand j'ai vu ça, je suis sorti. Quand j'ai parlé, ils ont fait disparaître le dossier. Pour vous dire à quel point j'ai cette faveur avec mon Dieu. Après, ils sont revenus. L'OTAN est revenu encore à travers le G5 Sahel. On est sorti. Mais comme nous n'étions plus dans le G5 Sahel, on a appelé, on a interpellé. Dieu est venu à notre secours. G5 Sahel n'existe plus. Donc, l'OTAN ne peut plus intervenir puisque nous, on n'est plus membre de l'OTAN. On n'est plus membre de la CEDEAO. L'OTAN va intervenir comment sur notre territoire? Même si c'est le président, parce que comprenez bien ce qui s'est passé au Nigeria. C'est le président du Nigeria et si je ne m'abuse, le président de la CEDEAO. Donc, c'est comme si c'est la CEDEAO qui invitait les États-Unis. Mais comme ils n'ont pas su ficeler leur deal,
et qu'il y a eu trop de fuites, il y a eu trop d'incompréhension. Maintenant, ils viennent nous dire que c'est le Nigeria qui a fourni, c'est le Nigeria, c'est le Nigeria. Donc, le nom de la CEDEAO, là, ils ont retiré. En fait, c'était ça qu'ils voulaient, utiliser le Nigeria, mais en réalité, c'est la CEDEAO qu'ils voulaient faire venir sur nous. Rappelez-vous, le capitaine Ibrahim, quand il a reporté son arrivée le lundi, pour revenir après au deuxième jour de la rencontre des chefs d'État de l'AES. Je vous ai dit que tôt ou tard, ils vont en parler un jour. Ils le feront. Mais tout le monde sait très bien que le capitaine était visé. Et c'était un coup médiatique qui allait détruire l'AES, notre crédibilité. Dieu merci. Les renseignements ont travaillé d'arrache-pied. Ça, c'est les informations, rassurez-vous, qui ne viendront pas balancer comme ça sur les réseaux. Non. Ils ont vu une faille, ils sont en train d'exploiter la faille. Et c'est à eux, s'ils estiment un jour d'en parler, ils vont en parler. Alors, pourquoi Macron est une bénédiction? Parce que c'est inutile, il a la grande gueule. Macron fait partie d'une organisation dont le nom m'échappe un tout petit peu. C'est eux qui décident de la direction de l'économie mondiale. Avant d'être, quand il était secrétaire adjoint avec Hollande, il a eu accès à cette organisation et c'est à partir de cette organisation qu'il a été nommé ministre, je crois, de l'économie et des finances. C'est après qu'il a rendu sa démission parce que l'organisation là, ce n'est pas le but de mon direct, sinon si on veut en parler, ce sera trop long. Une fois que tu es membre de cette organisation, il y a de fortes probabilités que tu deviennes premier ministre ou président dans ton pays. C'est un club fermé, c'est un club restreint, c'est un club vraiment, c'est eux qui décident selon eux. Et c'est ce que, dans tout ce que Macron fait aujourd'hui, c'est par rapport à l'agenda qui lui a été donné là-bas, aussi bien en France que dans le Sahel. Donc maintenant, il allait la porter plainte. C'est son droit le plus absolu de porter plainte. Est-ce que ça peut nous changer? Non. Ça peut faire quoi? Rien, absolument rien. Il a porté plainte, nous aussi on a porté plainte. Alors donc, ceci dit, voilà quelque chose de fondamental. Oh, le petit Dieu, il est là. Maintenant, je vais vous amener ici. Il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais partager avec vous. C'est ça. Je vais vous amener ici. 3 décembre 2025. Depuis là. Dans 8 jours, le Mexique doit livrer 250 millions de mètres cubes d'eau aux États-Unis. Sinon, Trump appliquera des sanctions commerciales. Cet ultimatum n'est qu'un symptôme d'une tension plus profonde entre deux voisins qui partagent une histoire compliquée. Il y a 177 ans, la moitié du territoire mexicain est devenue américaine. La Californie, le Texas, l'Arizona, le Nevada, l'Utah, le Nouveau-Mexique. Ces États étaient mexicains. Aujourd'hui, alors que Trump multiplie les pressions sur Mexico, une question se pose. Qui détient... Pourquoi je vous fais écouter ça? Rappelez-vous, s'il vous plaît, qu'on écoute vraiment sérieusement ce que je suis en train de dire. C'est vrai, il y a des éléments qui m'intéressent par rapport au Mexique. Mais le cas du Mexique, c'est le cas typique de l'AES. Que s'est-il passé au Mexique? J'espère que nos ministres de l'économie et des finances, nos premiers ministres, ils écoutent, nos présidents savent très bien ce qui s'est passé au Mexique. Le Mexique était la vache au lait des États-Unis. Le Mexique était scellé par des accords. Le Mexique ne pouvait même pas s'en sortir. Est-ce que vous savez que le Mexique avait déposé son or par rapport à son argent, hein, dans le l'or du Mexique était déposé au sein du Trésor américain. L'hégémonie, gardez ça en tête. L'or du Mexique était déposé au sein du Trésor américain, comme l'or du Burkina, du Mali et du Niger, qui se trouvent aujourd'hui où? Au sein du Trésor, quoi? Français. Alors,
La création de la banque de développement, la banque d'investissement de l'AES, je vous ai dit, attention, regardez bien ce qui est en train de se passer. Regardez très bien ce qui est en train de se mettre en place. Même si nous organisons les élections demain, et puis nous disons, on a besoin de notre or. Je vous en prie, j'ai pris le temps pour étudier ce truc-là. J'ai fait des recherches pour savoir comment. Parce qu'il faut que souvent, quand on parle de notre monnaie, que les gens comprennent bien ce qui est en jeu. On peut commencer la démarche aujourd'hui, mais peut-être que c'est dans 10 ans, 15 ans, ce n'est même pas certain qu'on restitue l'or du Mali, l'or du Burkina, du Niger. Même dans 15, 20 ans, on n'aura pas. L'Allemagne qui avait déposé son or au sein du trésor américain, jusqu'à la date d'aujourd'hui, l'Allemagne n'a eu qu'une petite partie de son or. L'or, la Tsamtuluna, les Américains, l'Allemagne ne peut pas récupérer. Donc, quand ils ont compris ça, ils ont arrêté de donner, ils ont commencé à mettre chez eux. Tout ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Je suis en train d'expliquer quelque chose ici. Là. Donc, notre or qui se trouve aujourd'hui au sein du trésor français. Macron va partir dans 2 ans. Même si on le demande aujourd'hui, faites-moi confiance, on ne recevra rien de notre or, même dans 10 ans, ce n'est même pas certain, dans 20 ans. À cause de quoi? Des paperasses. Les procédures. Les paperasses. Mais l'or là même, à Té, à Tsekasura, à Té, ça n'existait plus. Ils ont pris pour déposer ailleurs. Et nos présidents savent très bien. Je vous ai déjà dit ça une fois. J'ai dit, je mets ma crédibilité, ma dignité, mon honneur, ma probité en jeu. Nos présidents n'ont qu'à aller, ils n'ont qu'à seulement demander, on veut voir notre or, si ça existe. À Té, ils ne verront rien. Ils ne verront que du feu. Le Mexique a fait un coup de maître. Vous savez pendant combien d'années le Mexique a travaillé sur, d'après les informations que j'ai eues, le Mexique a travaillé à peu près sur, il y a plus de 5, c'est pas loin de 100 ans pour avoir leur or avec les Américains. Ils ont travaillé des années, en tout cas c'est plus de 25 ans, 35 ans à peu près, au minimum je veux dire, pour avoir une partie de leur or. Alors quand sera-t-il pour nous? Déjà la France est en train d'agoniser. Grâce à qui? Emmanuel Macron, le cadeau de Dieu à l'AES. Déjà notre uranium, on a bloqué. Notre or n'ira plus là-bas. On est en train de travailler. Ça me permet de dire à l'imam Diko, je lui ai dit, il est trop petit en politique, comme c'est le Coran qu'on connaît, je demande à l'imam Diko de continuer à lire son Coran, de continuer à prêcher si réellement il est musulman. Imam Diko, il ne faut pas rentrer dans un jeu où Dieu va te détruire toi-même. Imam Diko, si tu n'arrêtes pas, Arabila Malua, Diko, Nima Dabla, Min Kalibila, tu me connais pas, je m'en fous que tu me connaisses. Tes hommes peuvent sortir, au milieu où Dakasa Nuka Kumalangolo Soule, Fodega Foué d'Englita. Imam Diko, tu n'arrêtes pas Arabi Malua. C'est Ouiwilibal Dego. Alors, il dit on achète des armements, l'imam Diko. Pourquoi la Corée du Nord est tranquille? Pourquoi quand l'Amérique fait sa grande gueule, arrivé en Iran, l'Amérique réfléchit 2 fois? Pourquoi aujourd'hui, après des multiples menaces contre le Venezuela, jusqu'à présent, Trump, il n'a pas encore décidé? La seule chose qui fait qu'on respecte un pays demain, c'est sa puissance de frappe, la puissance de feu de son armée. Et toi, Diko, tu viens dire qu'on achète seulement les armes. Est-ce que tu sais de quoi tu parles avec ça? J'ai vu que les Maliens t'ont suivi. Bon, ben, je comprends. Les Maliens voulaient un changement. Diko incarnait peut-être cette figure-là qu'ils voulaient suivre. Mais moi, je dis à tous les Maliens, Diko est trop petit en politique. Vous pouvez vous laisser berner parce qu'on dit dans le pays des aveugles, le borgne roi. Vous pouvez croire que votre Diko les connaît politique. Ça, c'est votre affaire. Ça ne me regarde pas. Mais moi, je dis, lui, là, il s'assoit avec moi, on parle politique. Wallah, il va se lever parti et puis rentrer dans sa mosquée, abattre d'abord politique. C'est parce que je le respecte qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de dire. Il ne connaît rien de la politique. Lui, il croit qu'il parlait plec. Les gens pensent que la politique, là, c'est et puis c'est fini. Ça, c'était avant. C'est pas aujourd'hui. Parce qu'il y a la VAR qui est là. Tu dis quelque chose, on peut vérifier. Pendant que je parle, tout le monde peut vérifier ce que je dis. Vous avez appris à mentir aux gens. Il faut arrêter de mentir aux gens parce que tu as trop fait. Ça suffit. Il faut arrêter ton mensonge là. Alors, donc, je continue ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est fondamental. Le Mexique a pu récupérer son or. Et le fait que le Mexique a joué ce jeu-là, les Américains n'ont rien vu.
s'attend de créer, et Trump aujourd'hui, il n'a plus de moyens de pression. Donc le Mexique aujourd'hui travaille avec qui? Avec les BRICS, l'Iran, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Argentine, tout ce que vous voulez. Parce que l'hégémonie occidentale empêche les autres d'être au même niveau qu'eux. Mais ils mentent, ils prétendent qu'ils vous aident. C'est ce que la jeune Burkinabé là, de quelle aide on nous parle? Aujourd'hui que nous avons créé notre banque d'investissement au sein de l'AES, vous allez voir que désormais, puisque le Burkina a créé sa banque, qui n'a rien à voir avec la BCAO, puisque le Burkina n'ira pas déposer son or au sein de la BCAO. Ou bien, mais quand on a pris le contrôle sur nos ressources, notre or, nous-mêmes on exporte notre or et puis on transforme. Le Burkina transforme, le Mali a commencé à transformer aussi. Mais on va mettre où? On va les mettre en Europe ou on va les mettre en Amérique? Réfléchissons, s'il vous plaît. On va les mettre où? Notre or sera chez nous. Et quand on va commencer à emmagasiner notre or chez nous, les gens vont commencer à avoir peur. Parce que quand on va atteindre un certain niveau, forcément, on sera obligé de créer notre monnaie. Qu'on veut, qu'on ne le veuille pas, on sera obligé de créer notre monnaie. On n'aura pas le choix que de créer notre monnaie. Parce que les conditions même vont exiger que la monnaie soit créée. On peut faire croire aux Sénégalais, aux Ivoiriens, qu'ils sont sur la bonne voie. Mais tant que leur or est déposé au trésor français et que l'or n'existe plus, c'est des conneries qu'ils racontent. Parce que les limites du franc CFA sont déjà atteintes. Le franc CFA ne peut rien faire. Le franc CFA a atteint ses limites. Depuis plus de 65 ans, vous avez le franc CFA, alors qu'on connaît des pays avec leur monnaie qui ont eu leur indépendance en 1975, et nos présidents vont chez ces gens-là pour demander crédit. Ils sont venus 15 ans après nous. En 50 ans, ils ont fait l'inimaginable. Mais nous, à 65 ans, on est encore des bébés. On nous parle encore de démocratie. On nous parle encore de ceci, de cela. Des valeurs qui ne tiennent même pas la route devant eux-mêmes. C'est pourquoi nous disons qu'Emmanuel Macron est une bénédiction pour nous. L'idiot, avec sa grande gueule, il croit pouvoir nous enseigner, il croit pouvoir nous parler comme un père parle à son fils. Le bâtard ne savait pas qu'il ouvrait une porte. Petite était cette porte le jour qu'il a dit à l'université de Ouaga, devant Marc Christian Caboret, je ne suis pas électricien. C'est le mot qui a suffi pour faire tomber Emmanuel Macron. C'est le mot qui a suffi pour que l'AES naisse. C'est le mot qui a suffi pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Alors, on nous dit, notre banque d'investissement sera notre banque centrale. C'est là-bas que nous allons déposer notre or désormais. Tant que nous allons extraire l'or, le raffiner, il va falloir le garder quelque part. C'est pas à la présidence qu'on va garder. C'est pas à la primature qu'on va garder. Il va forcément avoir, il faut qu'on ait quelque part un endroit où il faut garder notre or. Est-ce que vous commencez à voir l'image? Vous commencez à comprendre? Quand le bâtard de Mako soit sa gueule pourrie qui ressemble à un porc, il cherche à quelqu'un avec qui il va parler. Ah, il n'a pas trouvé. Il y a des bâtards 1000 fois. Toi et tous tes enfants, vous êtes, venez. Si tu es garçon, ce qu'ils sont en train de te dire là, jusqu'à ta fin pathétique et minable, tu pourras jamais comprendre ce que je dis. Toi, tu peux parler à l'AES, dans le dé que tu es. Alors, quand tu tues ta femme, puis c'est toi qui dis, tu cherches garçon. Faut demander pardon d'abord à la femme que tu as tuée. Donc, écoutez ça aussi. 3 décembre 2025. C'est pas ça que Dans je veux. 8 jours, le Mexique doit livrer Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça là. C'est pas ça. C'est ça que je veux. 3 décembre 2025. Excusez-moi, c'est pas ça aussi. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ok, voilà, c'est ça que je voulais. On écoute. Et moi avec une clarté absolue, car ce qui vient de se produire au cours des dernières 48 heures n'est pas une simple décision politique,
Ce n'est pas un tweet de plus de Trump. Ce n'est pas un autre épisode de la guerre commerciale. Ce à quoi nous venons d'assister est le moment exact où un empire a commencé son agonie finale. Et moi, Richard Wolff, j'attends ce moment depuis 50 ans. Permettez-moi de vous dire quelque chose qu'aucun autre analyste n'ose révéler. La nuit dernière, à 3h17 du matin, heure de Washington, Donald Trump a écrit et effacé 4 tweets différents avant de publier ce message apparemment incohérent sur le Mexique et l'or. Je le sais parce que j'ai des sources dans le cercle le plus intime de Wall Street qui attendaient cet effondrement nerveux depuis des décennies. Je l'ai vu, j'ai su immédiatement que ma prédiction de 1982 se réalisait enfin. Ça fait combien d'années ce monsieur-là, il parlait de cette situation entre le Mexique? Mais pourquoi c'est le Mexique? Parce qu'en fait, le Mexique, c'est un peu le laboratoire des États-Unis. Le Mexique, c'est comme le pays usine des États-Unis. La plupart des grosses voitures que nous conduisons, les marques américaines, la plupart sont construites, ces voitures-là sont faites au Mexique et puis rentrent aux États-Unis. C'est ça. Donc, ils ont mis le Mexique dans une certaine situation qui était beaucoup trop compliquée. Mais, et le Mexique était, ils ont comme là, ils ont mis le nœud là, serré la gorge du Mexique et le Mexique peut pas aller quelque part. C'est la femme là qui est arrivée et qui a décidé que trop, c'était trop. Mais la situation du Mexique est similaire avec ce que nous vivons dans l'AES avec la France. Le Mexique a décidé de rapatrier son or du trésor américain. Mais nous, on ne l'a pas fait. Nous, on ne l'a pas fait. Et nous devons peut-être, même si nous demandons demain, comme je l'ai dit tantôt, même dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, on n'aura pas, peut-être qu'on aura seulement Pékini. Parce que les procédures, les formulaires, les ceci, vous allez prendre 5 ans au moins pour vous tomber d'accord sur. Et puis maintenant, quand le rapatriement va commencer, là, peut-être c'est dans 15, 20 ans. Donc, l'or qui est là-bas, là, pour être honnête, je ne suis pas certain si on pourra récupérer ça un jour. Mais comme l'or est de façon illimitée enfoui dans notre sous-sol, on va se concentrer d'abord sur ce qu'on peut enlever. Et puis après, on va gérer ce qu'ils ont chez eux là-bas. Ça, c'est pas un problème. Ce qu'il faut retenir, maintenant je reviens là, c'est cette partie qui nous intéresse tous, parce que je veux que chacun écoute ça. On va revenir ici et puis on va écouter. Après on va... Macron, d'accord. Il faut parler Macron, non. Ok, on va écouter ça. Ce n'est pas une surprise. Des points de désaccord fondamentaux avec Monsieur le Président de la République. Oui, Monsieur le Président, je voulais vous parler de la question des retraites parce qu'il y a un lien direct avec les licenciements. C'est qu'aujourd'hui, les premiers à être licenciés, c'est les seniors. On nous licencie à partir de 55 ans et avec votre réforme des retraites, vous nous imposez de travailler jusqu'à 64 ans. Cette réforme, vous l'avez imposée contre l'avis de toutes les organisations syndicales, contre la mobilisation de millions de travailleuses et de travailleurs et sans même permettre au Parlement de voter. Aujourd'hui, cette réforme, elle fait des ravages. Pour vous, c'était peut-être il y a 2 ans, mais pour nous, pour les travailleuses et les travailleurs, c'est aujourd'hui et demain. Alors, parce que ce sont des milliers de seniors qui sont licenciés, des milliers de salariés qui ne peuvent plus faire... Les gens voient cette situation de la retraite comme étant une erreur d'Emmanuel Macron. Oui, quand on est là-bas, ils ont le droit. Mais c'est que les gens ne comprennent pas. Ils ne font pas de lien entre ce qui se passe dans le Sahel et leur vie. Moi, je vous ai dit toujours une chose, je vais le répéter encore. Quand vous décidez de tourner le dos à l'Afrique et croire que toutes les décisions qui se prennent en Europe, que cela n'a rien à voir avec nous, vous mentez. Donc finalement, est-ce que nous sommes pauvres? Question. Ou nous sommes riches? Question. Qui est le pauvre ici? Qui est le riche ici? Vous ne vivez qu'en spéculant sur notre richesse que vous venez voler, vous allez transformer et vous vendez à des prix d'or. Maintenant, il se trouve que on a des militaires dignes de ce nom pour dire non.
Ce que la France n'a jamais imaginé, la manne de Dieu, ce sont nos 3 présidents dans le Sahel. La bénédiction de Dieu, ce sont nos 3 présidents dans le Sahel. Les choisis de Dieu, ce sont nos 3 présidents dans le Sahel. Qui regardent l'impérialisme et l'impérialiste, sans oublier les esclaves des salons. Vous dites trop, c'est trop, vous nous avez trop volé. On reprend notre souveraineté entre les mains. Plus d'uranium, plus d'or volé, plus de gaz, plus de lithium. Nous, on a dit non, on n'est pas les seuls au monde. Alors pourquoi la France est en faillite? Parce que nous avons dit non, tu ne touches plus à notre sous-sol, à la condition que tu vas acheter au prix que nous imposons. Le Niger, c'était une histoire de 3%. Même pas 10%, entre 3 et 5%. L'argent allait où? L'argent était directement versé dans les caisses de ceux qui étaient à la tête de l'État du Niger. Ibrahim, le général Tiani, autant pour moi, dit, c'est terminé. Désormais, c'est le peuple du Niger qui est prioritaire dans toutes nos actions. C'est fini. Ils ont fait quoi? Ils ont nationalisé. Parenthèse. Vladimir Poutine, la banque centrale russe, a à peu près 300 milliards de dollars en Europe. Quand la guerre a éclaté, ils disent, on va geler les 300 milliards. Ils ont gelé. Pendant les 4 ans de guerre, les 300 milliards ont généré à peu près 4 milliards d'intérêts. Les intérêts des 300 milliards, là, ça fait à peu près 4 milliards. Les 4 milliards là d'intérêts, ils ont pris et puis ils ont donné à l'Ukraine. Vous écoutez très bien. Poutine ne s'est pas fâché. Il a entamé des poursuites judiciaires contre les entités où se trouve l'argent de la Russie. Ça a créé un séisme diplomatico-économique. Ce n'est pas tout. Il a demandé qu'on fasse le point de toutes les entreprises, les actifs, les actions des Occidentaux. Et c'est revenu à 230 milliards de dollars. Il a pris un décret et dit c'est fini. Ça devient la propriété de la Russie. Maintenant, ça crée un sérieux problème en Europe. L'argent liquide qui était sur place en Russie, on ne peut plus faire sortir. Les usines qui ont été construites sont confisquées, nationalisées. Comment vous allez faire? Quand Imam Diko vient et puis il parle, est-ce que ce vieux-là, il sait de quoi il parle? Est-ce qu'il connaît la politique? Il croit que c'est s'asseoir devant les gens, parler gros et puis c'est terminé. Voilà, et le monde regarde Poutine, on dit Poutine, c'est le meilleur politicien. Il ne se précipite pas, il sait frapper. Mais pour que Poutine ait le courage de prendre ça, il a quoi? Il a quoi? Il a quoi? Il a une force de dissuasion. L'arme nucléaire, les armes de précision, il a une puissance de feu qui ne dit pas son nom. Donc toute la politique est basée sur la puissance de feu d'un État. Faible, vous n'avez pas votre mot à dire. Fort, même si votre mot ne veut pas écouter, on vous laisse tranquille, on vous craint. Qui est garçon pour aller attaquer Kim Jong-un dans son pays? Il est assis tranquille, oh. Il fait son petit business et il est en train de construire son pays. Il dit quelqu'un n'a qu'à venir. Mais c'est chez nous ici qu'ils savent parler. Avant, ils parlaient de la Chine. Maintenant, eux tous, ils sont en bas de la Chine. Parce que la Chine a compris, la Chine s'est mise à une position. Il dit la seule façon dans le monde pour être respecté, il faut avoir une puissance de feu. Et c'est ce que nous sommes en train de réaliser dans le Sahel. C'est vrai, pour le moment, nous achetons. Mais l'objectif, c'est que nous-mêmes, moyen ou long terme, c'est de pouvoir avoir une industrie militaire chez nous. Ce sera la seule façon pour nous de régler nos véritables comptes avec ceux qui veulent nous provoquer. Alors,
La question aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de budget français? Il n'y a pas de budget parce que Ouarté. Combien de premiers ministres sont tombés? Beaucoup, vous connaissez. Ouarté. Il n'y a pas l'argent. Mais nous, on est là. On les regarde. C'est pourquoi ils ont commis l'erreur de dire que tôt ou tard, il va falloir venir un jour en Afrique reprendre contrôle parce qu'ils savent qu'ils ne sont rien, ils n'ont rien sans nous. Il faut revenir un jour ou l'autre. Mais pendant le temps que vous allez prendre là, pour dire vous allez revenir là, croyez-vous que vous allez retrouver la même Afrique là, avec les vieux fusils là, les anciens fusils? Vous croyez que c'est des hommes avec des flèches que vous allez trouver là? Vous croyez que ce sont des fusils de barbares que vous allez trouver là? Vous allez trouver une Afrique avec une armée bien équipée, bien entraînée, bien organisée et prêt à découdre avec quiconque voudrait s'attaquer à nous. Vous croyez que ce sont des hommes avec des flèches, les Africains vivent dans les arbres comme les singes? C'est pas comme ça, vous nous voyez là-bas? Alhamdulillah, venez. Venez. Jusqu'à 64 ans parce qu'il est trop pénible. Et donc la question très simple que je voulais vous poser, c'est pourquoi vous acharnez à imposer cette réforme qui crée une crise sociale et une crise démocratique? C'est à cause de cette réforme que vous avez été sanctionné 2 fois dans les urnes, que vous n'avez plus de majorité pour gouverner. Ce n'est pas une surprise, des points de désaccord. Alors, vous voyez, c'est ça cette réalité. Avec Macron, j'ai pas fini, hein, je reviens encore. Ça c'est la deuxième partie, on va écouter. Écoutez encore la deuxième partie. Pardon, mais on a réinjecté les droits familiaux qui n'étaient pas dans les réformes précédentes parce que, excusez-moi, mais on a surtout augmenté les petites retraites. Et donc, si vous abrogez... Pour qu'on arrive à ce débat-là en France, il a fallu que l'AES soit là. Si l'AES n'était pas là, si c'était nos présidents, comme ils avaient l'habitude de voler et de piller, quelqu'un vient chez vous, il se sert comme il veut, il abuse de vos enfants comme il veut, et ça c'est une coutume. Il vient, il va. Mais le jour où il vient vous trouver devant votre porte, avec une arme, prêt à en découdre avec lui, mais il va aller faire des bêtises ailleurs. On va mettre la main sur lui. Parce qu'il croyait trouver un chef de famille faible, incapable. Maintenant, il vient trouver quelqu'un de déterminé, d'engagé qui vous attend. Pour que ce débat puisse avoir lieu en France, il aurait fallu que nous, ici, dans le Sahel, on ferme le robinet. On a laissé le robinet ouvert beaucoup trop longtemps. Il fallait fermer le robinet. Il fallait qu'ils comprennent que nous ne sommes plus à ce jeu-là. Il faut fermer le robinet. Alors, c'est ça, tu vois, des idiots comme Patrice Talon, avec sa gueule de guénon, là. C'est lui qui dit, on est jaloux du Bénin. Sur quoi on va être jaloux? Parce que ce qui vient de commencer là, l'AES, asseyez-vous et puis regardez. La banque d'investissement sera notre banque centrale. Ça fait combien de fois je vous dis ça? Ça fait combien de temps je répète ça? L'or qu'on va extraire là, il va falloir mettre quelque part. Et on nous a enseigné au sein des BRICS qu'il faut avoir un panier. Un panier pour adosser une monnaie. La Russie a son gaz, la Russie a son pétrole. C'est ce qui a adossé au panier. C'est le panier qui adosse aujourd'hui l'argent russe. Nous, quel est le panier que nous on va présenter au sein de l'AES? Il y a l'or, il y a le diamant, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a le lithium. Donc nous, on a un panier bien chargé pour endosser notre monnaie là-dessus. Et vous croyez qu'avec tout ce que je viens de citer et beaucoup plus encore, vous croyez que le CFA pourra faire le point devant la monnaie de l'AES? Ça n'existera pas. C'est pourquoi nous disons, Macron est une bénédiction pour nous. Dieu merci, c'est le cadeau, la manne qui est descendue du ciel. Nos présidents sont une manne pour nous. Macron est une malédiction pour eux. Et merci, Dieu nous a permis de comprendre et de nous engager.
Quand vous voyez ce débat-là, c'est les retraites. Vous irez expliquer à 1,5 million de Français qui ont 100 € de plus par mois quand ils ont une carrière complète. Oui, ça c'était prévu en depuis 2003. Non, c'est faux. Mais Pardon. Non. En fait, attendez, vous avez raison. 100 € de plus par mois. Ça coûte de ça, nos frères, nos soeurs sont en train de mourir en France, dans le froid. 100 € par mois, de plus, pardon, sur le salaire initial. C'est-à-dire 65 000 francs de plus. Je rends toute la gloire à Dieu d'avoir pris cette décision-là de tourner le dos à ces hypocrites-là et puis revenir dans le berceau de l'humanité en Afrique. Quand vous écoutez ça, vous avez honte. Il y a des réalités que moi je ne peux pas dire souvent quand des gens me contactent pour acheter un produit, vous n'avez même pas une idée des acrobaties que les gens font. Souvent, ils disent, mais je comprends pas, toi tu es là-bas, là, pourquoi même les gens qui sont en Afrique, là, ils sont plus consistants que vous. Keita, tu peux pas comprendre. Toi, mais tu as vécu, non? Tu as vécu ici, non? Tu connais, non? Je dis oui, c'est vrai. Voilà un président qui est en train de se débattre sur 100 € qui vont ajouter sur le salaire. Évidemment, quand vous calculez sur la masse salariale, c'est beaucoup. C'est pas petit. Mais pourquoi ce débat même? Parce que le vol a assez duré et nous, on a mis un frein, un coup de frein. On ne nous vole plus, on ne nous pille plus, on ne nous manipule plus. Macron, tu as ouvert nos yeux. Tu as ouvert nos yeux. On va écouter, on s'en va. Raison seule contre tous, en fait. C'est toujours ça, finalement. Ah bah c'est toujours ça. Non, madame, je défends les noms. J'essaie de défendre les faits, les chiffres. Après, s'il vous plaît. Madame Binet, non, monsieur le président, madame Binet. Écoutez, regardez ici. Je voudrais juste, très simplement, dans un français simple, que vous répondiez à ma question. Allez-vous renoncer ou pas, d'ici la fin de votre second quinquennat, à la retraite à 64 ans? Juste en quelques secondes, on a 1000 autres sujets à traiter, tout et c'est important. Le pays en a besoin. 2, il y a un conclave qui a été lancé par le Premier ministre. Il y a en ce moment la CFDT, le MEDEF, la CGPM. Parce que, pardon, mais on a réinjecté les droits familiaux qui n'étaient pas dans les réformes précédentes, mais parce que, vous voyez, excusez, c'est ça qui est dangereux. La France est vraiment en faillite. Écoutez ça une dernière fois et puis on va avancer. La France est en faillite. On a fait les chiffres. Après, s'il vous plaît. Madame Binet, non, monsieur le président, madame Binet, un peu de discipline. Je voudrais juste, très simplement, dans un français simple, que vous répondiez à ma question. Allez-vous renoncer ou pas, d'ici la fin de votre second quinquennat, à la retraite à 64 ans? Juste en quelques secondes, on a 1000 autres sujets à traiter, tout et c'est important. Le pays en a besoin. 2, il y a un conclave qui a été lancé par le Premier ministre. Il y a en ce moment la CFDT, le MEDEF, la CGPME qui sont en train de discuter. Il faut aller au bout de cette discussion. Et quel est votre souhait? Et donc, mon souhait, c'est que, là je laisse le gouvernement et les syndicats travailler, c'est que on voit qu'on a une équation budgétaire qu'on connaît. Vous voyez, c'est ça la réalité, mais voilà la partie la plus intéressante. Écoutez ça aussi. Monsieur le Président, la dépense publique a augmenté de 170 milliards d'euros en 5 ans. Ces chiffres donnent le vertige. En y consentant, nous avons commis la faute la plus grave. En laissant à nos enfants la charge d'une dette insoutenable, faute d'avoir le courage d'affronter la réalité. De cette lâcheté, nous sommes tous coupables. Un pays ne peut vivre durablement dans l'inertie et le mensonge. Vous reconnaissez ces mots, Monsieur le Président? Ce sont les vôtres. Waouh, il a été pris. Ceux de votre livre Révolution. Et les Français s'attendaient à, regardez le visage de Macron, regardez bien, à la tête de ce pays, à ce que vous baissiez la dette. Et c'est l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3000... Regardez son visage, hein. Regardez son visage. Regarde, il peut même pas regarder la dame. Il peut même pas regarder la dame. Le pire déficit de la zone euro. Et nous sommes parmi les derniers sur la dette. Avec... Alors, ça c'est Macron. Et l'Italie. Depuis votre élection, Monsieur le Président, la dépense publique a augmenté de 170 milliards d'euros en 5 ans. Macron, ça fait honte. Ça fait vraiment honte. Mais tout ça, c'est compréhensible. Pourquoi nous disons... Aujourd'hui, nous sommes à plus de 3300 milliards de dettes. 3300 milliards de dettes. Le pire
déficit. 3300 milliards de dettes, la France. 3300 milliards de dettes. 3300 milliards. C'est pas en francs CFA, c'est en euros. Calculez. 3300 milliards de dettes en euros. Ça, c'est la France. C'est là que vous commencez à imaginer l'impact, la force et la puissance des pays de l'AES. On nous volait pour financer leur budget. Et c'est eux qui venaient dire aide au développement, aide budgétaire. Commencez à comprendre, je vous en prie. Commencez à vous réveiller de votre sommeil. Je souhaite que mon jeune frère Abdoul Niang, je le répète encore, avec tous mes vœux les meilleurs de réussite, qu'il relève vraiment le niveau de l'information au sein de cette télévision de l'AES. Voilà des sujets que l'AES doit décortiquer. On a besoin de savoir, on a besoin d'être informé. 3300 milliards d'euros de dettes en France. Parce que le vol, on ne peut plus le faire au Mali. Le vol, on ne peut plus le faire au Niger. Le vol, on ne peut plus le faire au Burkina. Nous qui sommes pauvres, désertiques et sahéliens. On nous traite de pauvres, aide au développement. Je ne suis pas électricien. Il n'est pas électricien, mais il n'y a pas l'argent. Vous voyez, je ne sais pas comment nos présidents en Afrique sont conseillés, mais il serait bon que les présidents descendent de leur piédestal, de leur tour d'ivoire, et puis venir un peu dans le bas monde. Écoutez, ça permet de former, de cultiver. Je ne crois pas qu'un conseiller auprès de nos présidents, un conseiller politique, se livre à de telles analyses pour permettre à nos politiciens de comprendre, à nos présidents de comprendre. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est à cause de ça qu'on veut nous faire la guerre. C'est à cause de ça qu'on nous met les terroristes à nos trousses. C'est à cause de ça qu'on s'attaque à nos citernes et camions. C'est à cause de ça, on a un narratif, les terroristes sont aux portes de Bamako. Mais vous avez une dette de 3300 milliards que vous n'avez pas à payer. C'est nous qui sommes pauvres. C'est nous qui n'avons pas... Il y a quoi? Il faut lever la lumière du sapin. Il faut aller. Il est important pour nous, à un moment donné, d'arrêter de jouer les victimes, de regarder. Il a fallu 3 ans pour que la France soit en genoux, pour que la France soit en faillite. La France est en faillite. La France, la note de notation de la France a été baissée. La France est le pays le plus endetté de la zone euro. Parce que les colonies, les vaches à lait ont décidé de dire tu peux plus t'approcher de nos vaches pour venir traire le lait comme tu veux, quand tu veux, selon ta volonté. C'est terminé, tu ne feras plus ça chez nous. La France est en faillite. La France est humiliée. La France n'a rien. La France qui volait à travers ses présidents, avec leur gueule pourrie. Sarkozy, Hollande et l'idiot qui est là aujourd'hui, tout a été préparé depuis longtemps par l'Éternel, évidemment. Sarkozy est venu se mêler dans une situation et aujourd'hui Sarkozy lui-même porte un bracelet pour ne pas fuir le territoire français. Hollande a été surpris en train de commettre l'inceste. Il montre un président d'un pays appelé 5e puissance. Il se met sur une petite moto, un petit scooter. Il sort nuitamment caché pour aller chez sa maîtresse. Et on voit un 3e président, l'épouse aussi vieille que sa propre grand-mère. Et malheureusement,
C'est un homme qui s'est transformé en femme. Brigitte, c'est un homme-femme. Ce n'est pas une femme née, c'est un homme né devenu femme. Parce qu'on lui a dit d'apporter les preuves. Quand il a attaqué la jeune dame américaine, là, Candace, maintenant la justice dit d'accord, il va devoir qu'elle apporte les preuves qu'elle est vraiment femme. Hein. Sinon ce procès-là, on ne peut pas le loin avec. Parce que les gens ont dit, pour qu'eux soient accusés, là, il faut que Brigitte prouve qu'elle est née femme. Alors quand on voit le dossier médical là ne peut pas arriver. Dossier médical là, on ne peut pas toucher. Dossier médical est fermé. Dossier médical, c'est compliqué. Il n'y a pas de dossier médical. Quel dossier médical qui a venu montrer que il était homme avant de devenir femme. Tu vois? Et quand on regarde sa famille, mais il y a toujours quelqu'un qui manque à l'appel. Jean-Michel. Mais c'est le même qui est. Alors donc, quand on voit aussi des idiots comme Ouattara qui surendettent la Côte d'Ivoire au motif qu'il faut atteindre 70% du PIB, le gars il est tellement bête, il ne sait même pas dans quelle école il est parti. 70% du PIB, tu as quoi comme industrie dans ton pays? Vous calculez le PIB en fonction des normes internationales. Et ces normes-là reposent sur une activité industrielle et sur des retombées qu'on appelle après prélèvement des taxes, alors que vous êtes tous des corrompus, des voleurs, des manipulateurs. Les taxes là, l'argent va où? Les impôts, les taxes, vous manipulez, vous volez tout. Hein? Écoutez encore ça. Et nous sommes parmi les derniers sur la dette, avec la Grèce et l'Italie. Depuis votre élection, Monsieur le Président, nous avons accumulé plus de 1000 milliards de dettes en plus. Alors, je sais que vous allez me répondre que vous avez eu à affronter des crises. En 8 ans, la France a octroyé 1000 milliards d'euros dettes. En 8 ans. 1000 milliards. Plus de 1000 milliards, pardon. En 8 ans. Plus de 1000 milliards. Il a 2 ans pour partir. Et c'est ceux-là qui nous donnent des leçons de démocratie, des leçons de bonne gouvernance, des leçons de ceci, des leçons de cela. En 8 ans, comme le voleur ivoirien là, qui amène les Ivoiriens à près de 40 000 milliards de dettes de francs CFA. L'époque où on était à 30 000 milliards, on a dépassé ça, on a dépassé les 35 000 milliards. On est dans les 40 000 milliards aujourd'hui en Côte d'Ivoire de dettes. Mais comment on ne peut pas construire un pays sans un endettement massif? C'est ce qu'on nous a fait croire. Mais vous n'avez qu'à regarder le capitaine Ibrahim pour vous rendre compte que tout est faux. Est-ce que le Burkina est endetté à ce point? Pas du tout. Aujourd'hui, là, tout le monde court derrière le Burkina pour que le Burkina aille s'endetter. Ils disent non, 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 Ibrahim a été clair. On prend ce qu'on peut payer. On ne prend pas ce qu'on ne peut pas payer. Puisque ils ont mis un autre. Ouais, quand le peuple fait confiance à son président, le peuple contribue, le peuple apporte son aide. Et Ibrahim, aujourd'hui là, ce sont des millions d'Ibrahim qui sont au Burkina. Tu ne peux pas t'aviser à vouloir faire des bêtises au Burkina, sinon tu vas regretter le jour où tu es né. Et le Burkina est prêt, tout le peuple est prêt à mourir pour Ibrahim. Le monde envie ce président. Parce qu'il a osé défier un ordre établi. Il a démoli tout ça. Le cacao a commencé à pousser au Burkina. Le café a commencé à produire. Le café, le cacao, la banane plantée, hein, comment on appelle ça, les tubes de manioc ont commencé à produire au Burkina. Ce qu'on a croyé impossible de faire au Burkina. Mais il est en train de mettre un système en place au Burkina. Un système qui permettra aux agriculteurs, aux cultivateurs, aux grands producteurs de pouvoir produire 2-3 fois dans l'année, pas une seule fois. Faire des records 2 à 3 fois dans l'année. Il faut mettre un système d'irrigation, un système. Et la plupart des intrants là, ce sont les ingénieurs, ce sont les chercheurs burkinabés, ils ne viennent pas d'ailleurs. Ça c'est une fierté. Une fierté. Mais c'est tout ça là qui tue la France. C'est tout ça qui détruit la France aujourd'hui. La crise énergétique,
la guerre en Ukraine. Mais les autres pays de la zone euro ont eu les mêmes crises à affronter. Et ils n'ont pas augmenté la dette publique autant que nous. Si nous avions endetté la France au même rythme que les autres pays de la zone euro, regardez son visage, depuis 2017, nous aurions aujourd'hui environ 500 milliards d'euros de dette en moins. Donc la moitié de l'évolution, de l'augmentation depuis 2017. Alors, aujourd'hui, nous sommes à plus de 3 milliards de dettes. Alors, c'est ça, c'est le déficit de la zone euro. Alors, et nous sommes parmi les derniers. Alors, on va finir avec ça et puis on continue. Nous, si nous avions endetté la France au même rythme que les autres pays de la zone euro, depuis 2017, nous aurions aujourd'hui environ 500 milliards d'euros de dettes en moins. Écoutez sa question. Donc, la moitié de l'évolution, de l'augmentation depuis 2017. Pour la France et pour les Français, nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec ce modèle social qui nous vaut les prélèvements obligatoires les plus élevés de tous les pays de l'Union. Ok, donc, ce qu'il faut retenir, est-ce que nous sommes contre les Français? Pas du tout. Est-ce que nous avons un problème avec les Français? Pas du tout. Mais nous voudrions tout simplement qu'on nous respecte, qu'on respecte nos choix. Voilà un président qui dit, je ne quitterai pas le pouvoir, je resterai jusqu'à la dernière seconde de mon mandat. Alors qu'il est craché par son peuple. Sa politique a détruit son pays. Mais ils ont la grande gueule de venir prétendre nous donner des leçons chez nous. Tu n'as pas été capable de gérer ton propre pays convenablement. En 8 ans, tu as endetté ton pays, toi seul, la dette. Aujourd'hui, la France a fait 3300. Lui seul, il a apporté 1300 en 8 ans. 1300 milliards d'euros de dette. Comment c'est lui qui prétend nous donner des leçons? Comment c'est lui qui prétend nous dire comment diriger, comment gouverner le pays? Ils ont essayé avec le franc CFA, la BCAO. Nos comptes d'opération ont été suspendus, fermés pendant un moment. Avec le bâtard que vous avez à la tête de l'État de Côte d'Ivoire qui prétend défendre les intérêts de la France. Mais nous sommes fiers de nos présidents. On est fiers du travail extraordinaire qu'ils sont en train d'abattre. Vous serez surpris. Nous sommes en train de travailler dans la discrétion la plus... Et Ousmane Sonko, il sait très bien que nous sommes en train de nous préparer pour sortir du franc CFA. Ousmane Sonko n'est pas dupe. Ousmane Sonko est panafricain, mais son président ne l'est pas. Et Ousmane Sonko sait très bien qu'avant la fin de leur quinquennat, les 3 pays de l'AES vont sortir du franc CFA. On n'a pas encore commencé à magasiner, à mettre de côté notre or au sein de notre banque d'investissement, puisque la banque d'investissement servira de garantie pour aller lever des capitaux pour nous. Et il faut que cette banque-là ait quelque chose de solide, puisque nous n'avons pas encore commencé à exploiter notre pétrole et notre gaz. C'est notre or que nous avons commencé à exploiter. Donc l'or sera le premier élément. L'uranium sera certainement le deuxième élément. Le lithium que le Mali exploite sera aussi le troisième élément. Donc, au niveau du Mali, il y a un certain nombre de ressources naturelles qui vont peser dans la balance au niveau de notre panier. Le Niger, ce sera la même chose. Le Burkina, ce sera la même chose. Si notre banque doit nous garantir, il va falloir déposer quelque chose de plus consistant. C'est la même chose quand vous allez à la banque, vous voulez prendre un prêt, on vous demande si vous avez quelque chose à mettre comme garantie. Est-ce que vous avez un compte? J'ai un compte, mais je veux un montant, le montant, qu'est-ce que vous avez comme garantie? Et c'est la même chose. Si nous avons suffisamment d'uranium, de lithium, d'or et autre chose dans notre panier, vous comprendrez que notre banque d'investissement sera beaucoup enviée dans le monde. Tout le monde voudra certainement travailler avec cette banque-là.
La réalité, c'est que Macron nous a permis de comprendre. Son idiotie, sa bêtise, l'arrogance a ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. Lui-même, il a dit, ils sont venus aider. Mais, venus aider, ça fait combien d'années vous aidez et vous pensez que, après 65 ans d'indépendance, soi-disant, vous continuez d'aider quelqu'un? Est-ce que de vous à moi, vous pouvez continuer à aider quelqu'un? Vous, hein, je pense chacun de vous. Est-ce que vous pensez que vous ou moi, on peut continuer à aider quelqu'un toute une vie? Non, à un moment donné, on lui a dit, même si c'est ton propre frère, même si c'est ton parent, t'as dit, Joe, franchement, j'ai fait ce que je pouvais. Ah, ça fait 2 ans, 3 ans, je suis en train de t'aider, tu fais rien. Vous allez dire ça un jour. Mais à plus forte raison, 65 ans. 65 ans, c'est quelle aide qui ne prend pas fin? Alors posez-vous la question, est-ce que c'est réellement une aide? C'est quelle aide qui finit pas? C'est quelle aide qui augmente? 65 ans d'aide, ça finit pas? On va où aller avec ça? Même votre propre parent, même votre propre fils, vous faites, tu as dit, hey, attends, fiston, pour toi c'est quoi même? L'année dernière, je t'ai aidé. Cette année, je t'ai aidé. Quoi? Toi, tu peux pas faire quelque chose, mais je dois toujours continuer à t'aider toujours bien, quoi. Tu n'es pas le seul, là. Forcément, vous allez dire ça à votre enfant un jour-là. Alors, pourquoi ils veulent nous aider indéfiniment? Maintenant, nous, on a compris qu'en réalité, ils ne nous aidaient pas. Ce qu'ils voulaient chez nous, ils le transformaient et puis le retournaient sous forme de miettes qu'ils ont appelées aide au développement, aide budgétaire ou bien crédit. Ce sont les trois. Ils viennent voler en masse. Ils vont avec chez eux. Ils nettoient, ils transforment, ils apportent la valeur ajoutée. Donc, leurs caisses sont remplies, leur mode de vie est garanti. C'est eux qui sont dans, vous regardez leur pays là même là, vous avez envie de vous coucher dans les rues pour dire c'est tellement joli. Mais alors que c'est chez toi ici, dans ton village, on est venu voler pour aller transformer ça là-bas. Maintenant, lui, il vient et puis tu regardes, oh, tu as aussi ça que ça, tu es aussi pauvre que ça. Bon, prends ça, il faut compléter aide budgétaire. Prends ça, il faut compléter, comment on appelle ça? Aide budgétaire. Et puis, oh, ça c'est aide au développement. Ah, pardon, bon, ok, crédit, on te donne crédit ici. Toi-même, ta propre chose. Il a tellement volé qu'il devient orgueilleux, aide au développement, aide budgétaire, puis crédit. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Et nous remercions Dieu. Il a fallu un idiot président, c'est pas moi qui le dis, les Français même le disent. Il a fallu un idiot à la tête de la France pour que les Africains voient clair. L'idiot de Macron a ouvert les yeux des Africains. C'est un général français qui a dit ça. Et beaucoup d'hommes politiques français le disent tous les jours. L'idiot de Macron a ouvert les yeux des Africains. Donc ça veut dire que nos yeux étaient fermés. Ça veut dire qu'ils étaient conscients qu'on nous volait, qu'on nous pillait. Et on a du mal à comprendre que des idiots présidents s'associent à ceux-là pour essayer de nuire à nos présidents. Je parle du voleur, bâtard, enfant de Satan. Je parle de Patrick Talon, Alassane Ouattara. Toute cette merde de voleurs, de satanistes. C'est eux là qui s'associent à ceux. Dieu va régler le cas du Macron dans tous les cas. Alors, nous remercions Dieu honnêtement en cette nouvelle, en ce début d'année 2026 pour la grâce qu'il a faite à nos États depuis bientôt 4 à 5 ans, commencé par le président Goïta, ensuite le Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani du Niger. Nos présidents sont engagés sur une voie. Il faut le combat, les chantiers sont énormes. Il y a la restauration de notre dignité à travers ce que nous appelons la souveraineté retrouvée. Je répète, la restauration de notre dignité à travers la souveraineté restaurée, retrouvée. Donc la souveraineté retrouvée, c'est la restauration de notre dignité en tant qu'être humain, en tant qu'Africain. Et la restauration de cette dignité à travers la souveraineté retrouvée, c'est de nous dire, personne ne viendra désormais voler ou prendre chez nous comme ça. C'est comme c'est un acquis.
Tu viens, voilà nos conditions. Tu n'es pas d'accord, tu t'en vas. Tu es d'accord, on travaille ensemble. Et cette souveraineté retrouvée, à travers cette restauration de l'homme, de notre dignité, parce que notre dignité était bafouée. On ne nous voyait même pas comme des êtres avec qui on pouvait composer. Ils avaient des présidents qui les recevaient parce qu'ils savaient que c'était des présidents marionnettes, des idiots comme présidents, mais non. Il est important que chacun comprenne que le combat de l'AES n'est pas contre la France. Le combat de l'AES, c'est la restauration de notre dignité. C'est la souveraineté retrouvée. Et nous là, c'est comme chez vous à la maison. Quelqu'un veut épouser votre fille. Mais vous n'allez pas, comment on appelle ça, vous n'allez pas, celui qui vient épouser votre fille, c'est pas lui qui va venir avec, comment on appelle ça, sa coutume ou sa culture. Non, non, non. Vous lui dites, nous on donne notre fille, voilà notre tradition, voilà la dot. Maintenant, il y a des endroits où c'est les chameaux on donne, il y a des endroits où on dit il faut donner la liqueur, il y a des endroits où on dit il faut donner cola. Mais ça c'est la famille de la femme qui dit voilà notre tradition, mais toi tu vas épouser et puis toi tu viens, ah non, on n'a pas besoin de cola, nous on donne pas cola, chez nous on donne pas cola, chez nous c'est un mouton on donne, toi tu es idiot bien quoi, tu viens demander enfant des gens, c'est la même chose. Vous n'allez jamais accepter ça. Vous vivez ça au quotidien. Vous voyez ça, vous vivez ça. Mais pourquoi vous vous fâchez quand nous, on fait la même chose que vous le faites? Parce que vous faites ça à miniature chez vous à la maison. Mais nous, on dit, tu ne viendras plus prendre notre richesse comme ça. Tu veux notre richesse, on s'assoit et puis on parle. Voilà nos conditions de vente. Où est Palab qui est là? Il n'y a pas Palab ici. Tu veux marier ma fille? Je dis, ok, chez nous là. Je dis, moi, chez moi là, tu veux marier ma fille, d'accord. Mon ami, il faut l'acheter une nouvelle Mercedes, dernier climé, bac, et puis tu vas me donner, c'est la dot de ma fille. Vous avez vu ça où? Tu n'as pas envie que ta fille te marie? Se marie, certainement. Ah oui, attention, c'est pas moi qui décide de donner ma fille. J'ai des parents, j'ai des frères, il faut aller vers eux et ils vont te dire la condition de la coutume de la famille, on va te dire. Voilà comment ça fonctionne. Alors, on nous dit de nous taire et d'accepter ce vol et ce viol, ce mépris et ce dégoût. Non seulement vous prenez nos choses, mais après encore, vous êtes vous êtes paternaliste, c'est vous qui avez le langage arrogant, c'est vous qui dites n'importe quoi, alors que la chose c'est pour nous, tout simplement parce qu'on n'a pas la technologie pour transformer. Mais vous n'êtes pas le seul détenteur de cette technologie, on va ailleurs et puis on le fait. Est-ce qu'aujourd'hui on ne le fait pas? Quand vous regardez l'extraction de l'or au Burkina, il y a 3 types. Un, il y a la forme traditionnelle classique que vous connaissez. 2, il y a la forme semi-industrielle et puis il y a la forme industrielle. Et le gouvernement a sa main dans tout parce que le gouvernement a racheté pratiquement toutes les mines d'or au Burkina. Tu ne veux pas acheter, tu perds, tu t'en vas. eBay a tout racheté. Et c'est ça qui permet au Burkina d'avoir cette masse d'argent énorme. Le Burkina ne manque pas d'argent. Mais aujourd'hui, le Burkina fait partie des pays les plus riches. On refuse de le dire ouvertement. Mais le Burkina fait pas. Parce qu'il a tout racheté. Et c'est ce que nous, on aurait souhaité voir. Le Mali fait la même chose. Le Niger a commencé en prenant possession de son uranium. Il faut qu'on arrête de brader nos ressources à des gens pour dire qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas quel moyen. Il faut aller négocier avec une banque et puis il faut envoyer les instruments, les armes, comme on appelle ça, les outils lourds là, pour faire. Attends, moi je vais exploiter l'uranium, comment on appelle ça, comment vous appelez ça même? Bon, le nom que vous voulez donner à ce que vous voulez. Mais je cherche les moyens. J'ai pas besoin que quelqu'un vienne. Tu viens, tu vas venir acheter chez moi. Mais toi, tu mets pas ta main dans mon sol. Ou bien, c'est pas ça. Bon. Que Dieu nous aide. Donc, ça a été un réel plaisir pour moi de partager avec vous. On peut pas terminer sans présenter nos différents produits. Évidemment, on n'a pas tout dit, on peut pas tout dire. Comme on a l'habitude de le dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la manne du jour que vous avez reçu, c'est le pain quotidien, on ne peut pas aller au-delà de ça. Il faut savoir s'arrêter. J'avais l'habitude de le dire dans mes interventions en Côte d'Ivoire, quand j'y étais encore. Pour bien se retrouver, il faut savoir se quitter. D'accord? Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, si vous êtes intéressé par rapport à nos différents produits que nous avons sur le marché, c'est-à-dire
l'hypertrophie de la prostate, l'azospermie, ceux qui ont des problèmes de spermatozoïdes, le cancer de la prostate, l'insuffisance rénale, vous avez l'hypertension, le diabète, la colopathie, les hémorroïdes internes ou externes. D'accord? Souvent, les gens me contactent par rapport au glaucome ou à la cataracte. En général, là-bas, je ne facture pas. Les traitements des yeux, je ne facture pas. Mais ce que je demande, il faut que ce soit accompagné de l'achat d'un produit. Donc, le traitement des yeux, je le facture. Je me rappelle même pas même. Voilà, des gens viennent dire ça. Ce qui fait que ceux qui viennent très souvent avec les problèmes de cataracte, glaucome, vous voyez que je suis un peu lent pour vous répondre. Voilà. Mais s'il y a autre pathologie, c'est plus simple pour moi. Voilà. Mais traiter l'œil, séparément, pour être honnête, je suis pas trop emballé pour ça. Je préfère donner ça gratuitement que de facturer, quoi. Voilà. Alors, donc, si vous êtes intéressé, hein, il y a l'arthrose, il y a la douleur neuromusculaire, tout ce que vous connaissez, vous nous contactez. C'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. Ce n'est pas tout. Tout à l'heure, je vais envoyer les différentes images de ceux dont les paiements ont été confirmés avant le 31. Donc, incessamment, ils vont vous appeler pour vous remettre vos différents produits. D'accord? Soyez juste légèrement patient, on ne vous a pas oublié. D'accord? Alors, ceci dit, on garde le contact. C'est le 223 72 77 47 88. Comme toujours, je le dis, Keita ne consulte personne. Vous avez vu votre médecin traitant et vous a dit de quoi vous souffrez. Vous me dites exactement ce qu'il a dit. Mais il y a des gens qui continuent toujours d'envoyer des documents. Et ceux qui envoient les documents, ils voient très bien que je ne réponds pas parce que c'est pas ce que j'ai demandé. Ils vont vous envoyer au moins sur 50, 100 pages. Mais je n'ai pas ordonné un diagnostic. Pourquoi vous m'envoyez ça? Celui qui a ordonné, il vous a dit ce qu'il y a. Tout ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, M. Keita, voilà ça, c'est tout. C'est tout. Je ne peux pas, lui il a déjà interprété. Pourquoi vous voulez que moi je vous dise autre chose? Il a déjà déterminé le mal. Vous venez à moi juste avec ce qu'il a dit, le mal que vous avez. Et puis je vous propose mes services si c'est dans mes cordes, si je suis en mesure de le faire, si je peux vous aider, je dis, bon, ben d'accord, ce qu'il a dit, c'est pas un souci, voilà ça. Voilà. Donc, j'insiste sur 2 ou 3 points. C'est-à-dire, le Covid-19, vous n'avez pas besoin vraiment, vous avez besoin de vous nettoyer. C'est pourquoi toujours j'insiste. Il y a plein de gens qui ont passé la commande La Belle Ivoirienne aujourd'hui, je crois. Voilà. Oh, on est déjà 1h du matin, d'accord. Hier vendredi. La Belle Ivoirienne, elle est faite pour tous ceux, pour tout le monde, en un mot. On vit dans un écosystème. On mange toujours les mêmes nourritures, c'est le même marché. Les produits qu'on mange là, n'oubliez pas, pourquoi on a beaucoup de cancers aujourd'hui en Afrique? La plupart du riz qu'on mange là, ça vient d'où? Hein? Les aliments, les boîtes de conserve là, ça vient d'où? Donc quand vous mangez ce genre de choses, comme le véhicule a besoin de vidange et d'entretien, le corps aussi a besoin d'entretien. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que dans chaque famille, on doit avoir au moins la Belle Ivoirienne, pour toute la famille. Puisque ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser à titre curatif, mais à titre préventif. Donc, un achat, ça peut aider toute la famille. Moi, ma Belle Ivoirienne que j'ai là, ça fait bientôt combien d'années même, la petite boîte là est encore là. Parce que j'utilise ça 1 ou 2 fois, peut-être chaque 2 mois, 3 mois ou 4 mois. Ouais, mais pour vous, par exemple, si vous achetez, c'est bon, il faut au moins faire 2 à 3 semaines d'utilisation avant d'espacer par mois. Vraiment, vous avez besoin de ça, c'est bien. Ça nettoie. Il y a quelqu'un qui m'a appelé aujourd'hui d'Abidjan, il m'a dit, Keita, c'est pas vrai, quand je vais au village, j'ai même plus envie de rester. Je dis, pourquoi? Il dit, mais tout le monde coupe, vous pouvez me dire, vous pouvez me poser la question, que je suis en train de devenir plus jeune. Et mes amis même refusent d'être à côté de moi quand on marche. Parce qu'ils disent que j'ai beaucoup rajeuni, je suis devenu petit garçon.
je suis devenu plus beau, plus rayonnant. Il dit en bas, il dit oui. Il dit donc vraiment Keïta, je veux renouveler ma. Il dit, il n'y a pas de problème. Voilà. Et bon, ce qu'on fait, hein, c'est pour aider, d'accord? Nous, on n'est pas Dieu, mais on pense que quand même nos produits peuvent beaucoup aider. Mais ceux qui ont besoin d'être régénérés, avoir une régénération cellulaire, booster le système immunitaire, avoir un teint rayonnant, beaucoup plus. Bon, moi je suis l'exemple vivant, vous n'avez qu'à me regarder, alors que moi je ne prends pas tous les jours. Je prends rarement. Donc la belle ivoirienne, je pense que ça peut vous aider, femme comme garçon, tout le monde peut prendre ça. Et puis ce n'est pas, la belle ivoirienne même traite tellement de pathologies. Moi je l'ai fait juste pour la régénération, pour nettoyer le corps. Mais en plus de ça, il y a plein de gens qui m'appellent pour dire j'avais ça. La belle ivoirienne a tout fait partie. J'ai dit ah bon. Parce que la belle ivoirienne, c'est 3 produits. Il y a 2 qui sont combinés dans un sachet et puis il y a un autre qui accompagne. Donc, ça m'étonnerait qu'en utilisant la bonne ivoirienne que vous soyez malade tout le temps. Il y a longtemps, moi, je connais pas la route de l'hôpital. Je remercie Dieu pour ça. Il y a longtemps, je parle pas, si je prends un petit coup de rhume, mais à part ça, voilà. Donc, c'est le 223 72 77 47 88, 223 72 77 47 88. C'est un numéro WhatsApp. Vous laissez un message écrit ou audio. Dès que je reçois, je vous réponds. Évitez trop les appels. Ça perturbe quand on répond à certaines personnes. Envoyez juste le message. 1-2 jours, je n'ai pas répondu. Vous relancez. Relancez jusqu'à ce que je vous réponde. C'est tout. Merci infiniment à toutes et à tous. On garde le contact. On souhaite encore une très bonne année 2026 à toutes et à tous. Mikasa Sukasa. Salam alaikum wa rahmatullah. À très bientôt.